En France, on sait qu'il y a des problèmes d'insécurité dans certains quartiers de certaines grandes villes. Alors j'insiste, on parle souvent, alors évidemment ça peut être la banlieue parisienne en premier lieu, ça peut être également Marseille. Alors Marseille, bien sûr, Marseille a beaucoup de charme, sans doute, mais également, il faut le dire, dans certains quartiers, il y a des problèmes récurrents d'insécurité. On était habitué à cela, mais il semble que maintenant, ce genre de problème s'étende à d'autres villes en France. Alors, on pourrait penser, par exemple, à Grenoble, mais plus récemment, on a eu un fait divers survenu sur la ville de Rennes, dans l'Ouest. Alors, avec cet article, par exemple, qui nous dit « La fusillade particulièrement violente dans le quartier du Blône dans la nuit du 9 au 10 mars est le signe d'une profonde dégradation de cette ville depuis 10 ans », estime l'ancien député de Rennes qui pointe du doigt la responsabilité des élus. Alors, il y a donc une fusillade qui, nous dit-on dans d'autres articles à ce sujet, aurait duré plus de 60 minutes sans intervention des forces de l'ordre. Alors, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'en France, on va vers une sorte d'État où la sécurité des citoyens n'est plus assurée et où il y a parfois des scènes de guérilla dans des quartiers de grandes villes? Alors, j'aimerais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge mon tarot. Alors, que nous dit cette série de cartes? C'est pas très engageant. En carte centrale pour le présent, on voit cette carte de la force. C'est un bras de fer entre l'État, d'un côté, l'État français, et ses forces de l'ordre, et puis de l'autre côté, eh bien, d'autres éléments, on va dire, perturbateurs, même plus que ça, perturbateurs, c'est pas juste des perturbations, c'est des éléments violents qui tentent, on va dire, de faire régner leur loi plutôt que la loi de la République. Et cette carte est un peu inquiétante puisqu'on nous dit qu'il y a vraiment un bras de fer entre les deux. À l'origine de cette situation, cette carte du jugement. Le jugement, c'est à un moment donné un verdict qui est rendu par rapport à une situation antérieure, à des faits antérieurs. Ça laisse penser donc que cette situation qu'on connaît maintenant, ces espèces de scènes de guérilla qui éclatent ça et là dans certaines villes, parfois même de moindre importance, eh bien avec cette carte du jugement, ça tendra à nous dire que l'origine de cette situation, c'est des faits antérieurs qui aboutissent à ça maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a pas su traiter le problème ou prendre la mesure du problème auparavant, et puis maintenant le résultat c'est ça. Pour l'avenir, en tout cas l'avenir proche, eh ben c'est pas brillant du tout. Cette scène du pendu montre quelqu'un qui ne peut rien faire, qui est pieds et poings liés, qui est spectateur de la situation mais qui n'intervient pas, qui n'a pas la capacité, pas les moyens, semble-t-il, d'intervenir. Ce qui semblerait nous dire qu'à court terme, il n'y a pas grand-chose qui va changer. En carte défavorable par rapport à cette situation, cette insécurité qui se répand dans les villes de France, avec parfois des scènes dignes de guerre des gangs ou de guérilla. En défaveur donc de cette situation, on a cette carte de l'amoureux. L'amoureux, c'est une hésitation, on a un choix à faire, il faut décider d'une action. On a le choix entre plusieurs possibilités, plusieurs options, mais on hésite. On parlemente, on ne sait pas trop quoi choisir. Et cette carte ici joue en défaveur, c'est-à-dire qu'il faudrait trancher, décider d'une ligne nette avec toute une série d'actions coordonnées pour mettre fin à cette situation, mais avec cette carte-là, on nous dit que
bah en fait on ne décide pas. On ne décide pas vraiment, ou on hésite entre plusieurs choses qui ne sont pas coordonnées, et donc qui ne donnent pas de résultats probants. En carte positive, malgré tout, on a cette carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est un personnage qui pourrait personnifier la structure de l'État, c'est-à-dire une façon d'organiser, d'administrer, de gérer les choses, les gens, les situations, mais également le territoire, avec également une communication entre toutes ces personnes. Alors il pourrait s'agir d'ailleurs de bonne communication concernant ces événements. Peut-être que le pouvoir ne cherchera pas à cacher ce qui se passe et informera les gens. Alors l'information, c'est un premier pas justement pour pouvoir agir. On ne peut agir que si on est au courant des choses, bien sûr. Donc on peut penser que l'information, elle, sera efficace par rapport au quartier de certaines villes où il faut faire plus attention que dans d'autres. On peut penser aussi avec l'impératrice que certaines mesures, alors si ce n'est pas des grandes lignes, des grandes politiques, au moins certains conseils pratiques seront avisés, seront donnés aux gens. Alors on peut voir aussi, ça me vient maintenant, peut-être qu'il ne s'agit pas du plus haut sommet de l'État, mais peut-être des autorités locales qui, elles, voyant qu'au niveau de l'État, il n'y a pas de grande action déclenchée, et qui décident de prendre les choses en main localement. Peut-être justement via des communications auprès des habitants des quartiers concernés, avec au moins des conseils pour essayer de leur éviter le pire. Alors pour l'avenir, donc, dans l'avenir proche avec le pendu, bon, rien ne change. On a ensuite cette carte de la papesse. La papesse sait des choses, mais ne les dit pas. La papesse analyse, regarde, écoute, compile les données, réfléchit à ces données, essaye d'en tirer quelque chose d'intelligent pour ensuite réfléchir à une stratégie. Donc on voit que si dans un premier temps, on risque d'être confronté à d'autres actes de cette nature, violente, et on aura l'impression que rien n'est fait, et bien à plus long terme, ensuite, on a quand même un début de réaction avec déjà une étude de tous ces cas, pour essayer d'en tirer quelque chose d'intelligent et de valable, pour ensuite élaborer une stratégie. Ouais, ça sera bien une stratégie au niveau national. Ça sera pas ah bah tiens là dans tel quartier il s'est passé ça, donc voilà, on fait telle petite action ciblée. La Lune nous dit bien que c'est quelque chose qui va concerner le pays en entier. Et ça sera bien une action qui sera prise pas au niveau local, mais au niveau de l'État français, du gouvernement, pour tout le territoire. Allez, une dernière, j'ai envie de savoir. On est déjà beaucoup plus loin dans le temps. Ok, le but, ça sera de mettre une fin claire, nette, précise et définitive à toute cette insécurité, on va dire. Cette insécurité, ces scènes de guérilla, des choses comme ça. Il y aura un arrêt net qui sera mis. Alors comment, les cartes ne le disent pas. Et c'est déjà beaucoup plus loin dans le temps, ça ne sera pas tout de suite. Il va falloir attendre un peu. Bon, ok. Pour tenter d'en savoir plus sur cette insécurité et ces scènes de violence qui se répandent, qui semblent se répandre, en tout cas dans diverses villes de France, j'interroge ce Moonlight Night Oracle qui m'a généreusement été offert par l'ami Phil Voyance. Que nous montrent ces cartes?
en carte centrale pour le présent, on voit une clé avec une porte, une clé qui est suspendue devant une porte fermée. Ça tendrait à nous dire qu'on est à un moment clé et qu'on est sur le point de passer à autre chose. En tout cas, ce qui se passe maintenant avec l'insécurité tendrait à nous dire qu'on arrive à un moment, à un tournant. La clé semble nous dire aussi qu'on a un moyen de faire évoluer les choses ou pas. On ouvre la porte ou pas. Du côté du passé, on a cette encre qui symboliquement dit bien ce qu'elle veut dire, hein, c'est-à-dire l'ancrage. On est ancré dans quelque chose de stable, de solide, de pérenne, mais ça c'est du côté du passé. Ça tendrait donc à nous dire qu'on n'est plus dans cette situation. C'est-à-dire que maintenant, les idées de sécurité, comme quoi l'État nous protège, qu'on peut faire appel aux forces de l'ordre pour nous protéger, qu'on est bien ancré dans une société paisible et en sécurité, c'est quelque chose qui appartient au passé. Pour l'avenir proche, on voit cette espèce de tunnel. On dirait un tunnel avec quand même une lumière. On voit au bout du tunnel, mais il faut passer dans un tunnel avant. Dans un tunnel, on ne sait pas trop. On voit ici, il y a des ruines. Ça a l'air... c'est un spectacle complètement désolé. Un spectacle de ruines, donc. On ne sait pas trop ce qui peut survenir dans ce tunnel, mais il y a quand même une lumière au bout. Ça nous laisse un espoir pour la suite, mais à plus long terme. Il faut d'abord passer dans le tunnel. En carte défavorable, on a cette carte du lys. Le lys, normalement, c'est la majesté, la beauté, quelque chose de superbe. On pourrait dire quelque chose aussi de... une certaine classe, un certain prestige. Vous voyez, quelque chose, c'est une fleur qui est très élégante, qui est très... oui, très élégante, très classe. Là, malheureusement, elle est en position défavorable. La fleur s'est flétrie, elle tombe. C'est-à-dire que notre pays, du point de vue de la sécurité, de son organisation, de sa gestion, eh bien, a perdu sa superbe. Alors, il ne fait plus référence, au contraire, il est probablement montré du doigt pour des conditions de plus en plus inquiétantes concernant la sécurité des citoyens. En carte favorable, on nous montre cet arbre solide, bien enraciné, qui, contrairement à cette encre, tendrait à nous dire que même si cet arbre, qui pourrait représenter la République ou le pays, la France, subit beaucoup de tempêtes en ce moment, est agressé de toutes parts, eh bien, a quand même un tronc solide. Et on le voit ici, des racines puissantes, des branches aussi qui semblent pas prêtes de casser, avec beaucoup de feuilles également pour alimenter... pour respirer, pour que cet arbre respire et puisse continuer à tenir debout. Donc ça tendra à nous dire que malgré une situation inquiétante, eh bien l'arbre France tient toujours debout et il est toujours solide. Concernant l'avenir, donc après ce tunnel dans lequel il va falloir passer à court terme, qui n'est pas très rassurant, mais au bout duquel on voit quand même poindre la lumière, pas tout de suite, on voit qu'il va... c'est pas donné tout de suite. On voit ensuite cette carte de l'ami, l'amitié. Ça peut laisser penser qu'on peut... on pourra compter peut-être sur certains soutiens, certaines amitiés. Alors, puisqu'on parle d'une situation à l'échelle du pays, peut-être que d'autres pays
dans une situation semblable ou ayant connu ce genre de situation pourront apporter leur aide, leur collaboration ou leur conseil. Alors on voit également sur cette carte une maison. Alors une maison qui tient plus de l'hôtel particulier, hein, un truc à 3 ou 4 étages avec au moins 4 façades. Donc c'est quand même quelque chose d'assez luxueux. Et en tout cas devant cette résidence, on pourrait dire, on voit un chien qui semble monter la garde. Alors ça évoque bien des problèmes de sécurité. Lorsqu'un chien monte la garde pour veiller à ce qu'aucun intrus ne s'approche trop près du lieu d'habitation. Eh bien, ça semble nous dire que c'est ce qu'il faudra faire dans un avenir assez proche pour assurer notre sécurité, c'est-à-dire sécuriser les logements. On a ensuite cette bague, cet anneau. Alors un anneau, c'est toujours un symbole d'union. Une union entre quoi? Eh bien d'abord entre deux personnes. Donc symboliquement, on pourrait dire qu'il va falloir que les gens s'unissent, collaborent. On peut penser à des associations entre voisins pour surveiller un peu ce qui se passe dans l'entourage et puis ne pas hésiter à venir en aide aux voisins. Ne pas se dire je ferme les yeux, c'est pas chez moi, je m'en fous, débrouillez-vous. Non, non, on rameute tous les voisins et puis on y va tous en force pour prêter main forte à celui qui se trouve en difficulté. Et puis en échange, les autres feront pareil le jour où ça sera notre tour. C'est comme ça que je comprends cette carte de l'anneau. Alors on peut y voir aussi une nouvelle alliance entre la population et puis les autorités, le gouvernement. On peut voir ça aussi là-dedans. Alors ici une femme. Alors il est possible qu'une femme joue un rôle justement dans ces problèmes d'insécurité à l'avenir, alors pas tout de suite, c'est la 4e carte. On pourrait y voir aussi symboliquement, puisque souvent on représente la France sous les traits de Marianne, une femme, donc on pourrait y voir la France. Alors ici, bon, c'est plutôt une jolie femme. On voit que le visage n'est pas super enthousiaste. Sans que ça soit non plus la tristesse et la fin du monde, faut pas exagérer, mais bon, on peut lire quand même peut-être soit une certaine nostalgie, une certaine inquiétude peut-être sur ce visage. On voit en tout cas des fleurs et des roses devant cette femme et dans ses cheveux. Alors ça, c'est plutôt un bon indice. Ça semblerait nous dire que à plus long terme, c'est la 4e carte, donc à plus long terme dans l'avenir, les choses commenceront peut-être à donner des signes encourageants. On le voit avec ces fleurs. Ce sont de beaux signes, de bonnes choses. Mais on voit que Marianne revient de loin. Elle semble épuisée. Ok. Eh bien, j'espère que ces cartes diront vrai, en tout cas à plus long terme, et que la situation s'améliorera dans notre pays. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.